Alors bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Donc j'alterne les revues de presse internationales mensuelles avec des sujets de fond, des enquêtes ou des livres. Donc là je vais vous parler de ce livre Hybrid Warfare, donc la guerre hybride, Future and Technologies, voilà, le futur et les technologies. Alors c'est un livre qui est paru en 2021, qui est paru en Allemagne en 2023, mais jamais en France. Donc c'est très intéressant. Je vous en lis le 4e de couverture et je vais vous présenter l'auteur. Alors la guerre hybride devient un défi stratégique à long terme pour l'OTAN et l'Union européenne. Cet ouvrage examine ses fondements conceptuels, ses acteurs et ses technologies d'un point de vue holistique et systémique. En particulier, les nouvelles technologies perturbatrices ont un effet catalyseur sur les méthodes et les outils hybrides. Les technologies s'avèrent particulièrement pertinentes. Elles améliorent les conditions initiales de l'action hybride, élargissent l'arsenal des acteurs hybrides et améliorent la portée et la perspective de succès de leurs activités. Comme on a déjà analysé, donc voilà pour le 4e de couverture, et comme on a déjà analysé en détail la guerre hybride menée par les Chinois, les communistes chinois, et qu'on appelle la guerre hors limite, eh bien on va se concentrer cette fois sur l'Iran et la Russie, deux pays que ce livre jamais traduit en français détaille bien, en plus de la Chine. Donc un livre paru en 2021, avant la guerre en Ukraine et l'attaque du Hamas en Israël, donc d'autant plus intéressant. Alors l'auteur est un colonel retraité, donc Thiel, qui est président de la Politische Militärische Gesellschaft, la société politico-militaire basée à Berlin, président d'Eurodéfense en Allemagne et PDG de Stratbird Consulting. Au cours de plusieurs décennies de service politico-militaire, il a acquis une vaste expérience politique, technologique, universitaire et militaire. Ralph Thiele a étudié la gestion d'entreprise, il a un MBA, et les sciences politiques à Munich. Dans le cadre de plusieurs missions de commandement, il a acquis une expertise opérationnelle précieuse. En tant que commandant du centre de transformation de la Bundeswehr, donc l'armée allemande, il a introduit les capacités de mise en réseau dans les forces armées allemandes. Au sein des états-majors personnels du vice-chef d'état-major des armées allemandes et du commandant suprême des forces alliées en Europe de l'OTAN, ainsi qu'au sein de l'état-major de planification et de politique du ministre allemand de la Défense, Ralph Thiele a été directement impliqué dans de nombreuses questions stratégiques, technologiques et politiques au niveau national, européen et de l'OTAN. Dans le cadre de ses fonctions universitaires, il a été le chef de cabinet et chef d'état-major au Collège de défense de l'OTAN à Rome et directeur de la faculté au Collège allemand d'état-major et de commandement à Hambourg. Il a également participé à de nombreux programmes nationaux et européens de recherche sur la sécurité. Donc il a publié de nombreux ouvrages et articles et donne de nombreuses conférences en Europe, en Asie, aux États-Unis et au Brésil sur les questions de la sécurité globale, les technologies de réseau et les questions historiques. Donc c'est une pointure. Alors c'est